Troisième et dernier profil, vous avez les moyens. Vous avez vraiment envie de vous investir dans la photographie. Vous avez pour ça mis de l'argent de côté. Ou alors, vous savez dès aujourd'hui que ça va être un investissement sur le long terme, même si vous n'avez pas forcément les moyens aujourd'hui même d'acheter l'intégralité des objectifs et du matériel que vous voulez avoir à long terme, mais vous voulez vraiment partir sur des bonnes bases. Pour ça, il faut malgré tout un budget minimum, et il y a une espèce de trio classique qu'on retrouve, on va dire, en tout cas auprès de la majorité des professionnels. Ces 3 zooms qui se complètent finalement les uns après les autres et qui sont adaptés à la majorité des photos, et chaque plage de zoom est adaptée à un certain type de photo. L'idée, c'est de couvrir du très grand angle aux télé déjà assez important sans avoir vraiment de trous dans les focales. Donc, typiquement, si on revient à l'époque de l'argentique ou alors sur les réflexes numériques plus haut de gamme, qui ont ce qu'on appelle un capteur full frame, c'est-à-dire qui fait exactement la surface de notre ancien film 24-36. C'est le cas des boîtiers les plus haut de gamme, que ce soit chez Canon ou Nikon. Pour ce cas-là, vous avez 3 objectifs, 3 zooms, dont l'ouverture est dite constante. Elle est à 2,8, c'est la plus grande ouverture qu'on puisse trouver sur des zooms. Et donc il y a 3 zooms. Le premier, c'est un 16-35, donc qui varie entre 16 mm et 35. C'est notre très grand angle. C'est très adapté à des photos en extérieur, de paysages par exemple, aussi à de la photo de groupe, pas forcément à 16 mm parce que ça déforme un peu, mais utilisé à 28 par exemple, sur notre plage entre 16 et 35, ça sera parfait pour faire des photos de groupe. Architecture, extérieur, journalisme, photojournalisme, genre dans une manifestation, c'est l'objectif assez adapté. S'ensuit un deuxième zoom, lui aussi qui ouvre à 2.8, qui est un 28-70 ou 24-70 de plus en plus. Là aussi, on trouve les deux aussi bien chez Canon que chez Nikon. Cet objectif est un peu plus passe-partout, dans le sens où vous pourrez, sans changer d'objectif, aussi bien faire un cadrage assez large, une photo de groupe. Je vous disais 28 tout à l'heure, on est dans la plage, on est dans le début de la plage de cet objectif. Pareil pour une manifestation, pour une photo de famille, un groupe en mariage ou des choses comme ça. Mais on a aussi la possibilité de zoomer un petit peu. Et quand on arrive à 70 mm, on a la possibilité de faire un portrait. Parce qu'un portrait à 70, ça commence à être pas mal. Je vous parle de valeur 24-36. Vous vous rappelez bien, donc pour les appareils photo, on va dire très haut de gamme. On est à 2 ou 3 000 euros le boîtier. Et enfin, le dernier objectif, c'est un 70-200, lui aussi qui ouvre à 2.8. Et c'est le téléobjectif par excellence que tous les professionnels possèdent, qui pèse, je sais pas, mais genre 1,5 kg, 2 kg, peut-être plus, qui coûte lui aussi très cher, mais c'est un investissement, dans le sens où vous l'achetez aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'ont acheté il y a 15 ans, et qui s'en servent encore aujourd'hui sans aucun problème. Et donc ce téléobjectif va parer à toutes les situations où vous avez besoin d'être un peu plus loin, où vous ne pouvez pas vous rapprocher. Ça va être une photo en bord d'un stade de foot, ou pour faire des photos de sport, du genre de course à pied, de marathon, du portrait aussi, éventuellement en extérieur, où vous prenez un petit peu de recul et vous avez aussi la possibilité de cadrer de manière plus serrée pour cadrer une partie du visage ou du corps. Bref, c'est le complément logique. Vous avez donc toute la plage entre 16 et 200 avec éventuellement une zone de recouvrement, typiquement dans le cas du 16-35 et du 24-70.
la plage 24-35 est en double, c'est pas forcément un doublon, c'est juste du confort. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de zone de recouvrement, dès que vous êtes bloqué à 70 mm, il faut changer d'objectif. Alors que quand vous avez votre 24-70, si vous étiez à 35, ça ne serait pas assez grand angle, mais le fait de pouvoir descendre jusqu'à 24, c'est quand même appréciable. Tout ça sans changer d'objectif. Donc ça, c'est le trio version professionnelle, ou en tout cas personne très engagée dans la photo, et qui va obliger, en tout cas aujourd'hui, à avoir un réflexe full frame, ce qui est quand même assez ou voire très haut de gamme aujourd'hui. Pour pallier à ça, on a des équivalents en version plus adaptée aux plus petits capteurs, aux capteurs APS-C de nos réflexes plus grand public. Typiquement, le 10-22 de chez Canon, dont je parlais un peu plus tôt dans le cas pour faire des photos un peu différentes, finalement, c'est rien d'autre qu'un 16-35 à la sauce plus petit capteur. Notre 10 mm multiplié par 1,6, ça fait 16. Donc on retrouve la même plage, le même confort d'utilisation, mais adapté à nos boîtiers un petit peu moins haut de gamme. Par contre, en tout cas pour cet objectif, on doit faire une concession, c'est l'ouverture qui n'est plus de 8 constante. C'est un 3.5-4.5. Maintenant, il y a d'autres marques qui vont proposer des objectifs équivalents. Je crois que c'est Tokina qui propose un 10-16 qui ouvre à 2.8. Donc ça permet, bon, c'est pas de la même marque, mais vous avez votre équivalent très haut de gamme en version un peu plus adaptée au grand public. Le deuxième zoom qui suit, en toute logique, ça va être un 17-50, 17-55. C'est l'équivalent de notre 24-70 en mode professionnel. 17 x 1,6, ça fait dans les 28 et quelques. Pour ça, on a donc le 17-55 2.8 de chez Canon. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent, en tout cas aujourd'hui, chez Nikon, mais il y a d'autres marques qui proposent des zooms assez proches. Donc ça peut être un bon investissement que d'acheter directement un 17-50 ou dans ces eaux-là, 2.8 constant. Pour poursuivre, pour aller au-delà de 55, même s'il y a un trou, c'est pas gravissime. Si vous repartez avec un 70 quelque chose, le trou entre 55 et 70, c'est mineur. C'est pas ça qui va vous empêcher de réussir vos photos, ou vous n'allez pas louper une photo parce que vous n'avez pas un objectif qui ouvre d'une focale de 60 mm. L'idéal aujourd'hui, c'est quand même d'aller voir ce qui se fait pour les professionnels dans les 70, 200 ou dans ces eaux-là. Chez Canon, il y a un très bon objectif, c'est le 70-200 f4. C'est exactement le même que le 2.8 pour les professionnels, sauf que le prix est divisé par 2 et l'ouverture maxi aussi. On passe de 2.8 à 4, on perd un cran de vitesse. C'est regrettable, mais le prix est carrément inférieur. Donc ça reste un investissement sur le long terme, c'est un très bon objectif que vous pourrez éventuellement un jour revendre sans trop de décote et qui est qualitativement très très bon. Je pense que chez Nikon, il doit y avoir un peu un équivalent. Je sais aussi, par exemple, que vous pouvez aller voir chez Sigma, qui est donc une marque compatible. Vous pourrez là aussi trouver le fameux 70-200 2.8, mais le fait que ce soit la version Sigma, avec une qualité de fabrication un peu inférieure, avec une motorisation peut-être un peu moins rapide, fera que là aussi vous le paierez beaucoup moins cher. Vous aurez votre 70-200 2.8 pour la vie, entre guillemets. Ça restera un investissement, mais de manière beaucoup plus abordable. Donc voilà, si vous avez aujourd'hui un petit peu de moyens et surtout des ambitions, vous avez un petit peu deux grandes directions pour aller. Le choix entre les deux, c'est assez contraignant parce que
votre 1755 par exemple, que vous allez peut-être payer une fortune, ira jamais sur un boîtier plus haut de gamme. C'est-à-dire que là, c'est un EFS pour les petits capteurs. Je ne sais plus où c'est marqué. Je ne sais plus où c'est marqué là, voilà. Pour les petits capteurs. Et du coup, si vous passez sur un appareil photo dit full frame, vous ne pourrez pas monter cet objectif-là. Donc c'est un petit peu une direction à un moment ou à un autre. C'est, est-ce que, en gros pour résumer, est-ce que j'investis 1000 € à très long terme ou seulement 500 à moyen terme? On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera en termes de taille de capteur. Est-ce qu'on ira petit à petit vers des grands capteurs ou est-ce qu'il continuera à y avoir deux gammes, une grand capteur pour les professionnels ou semi-pro ou très passionnés et une gamme pour le grand public et les amateurs un peu avancés, éclairés? On ne sait pas aujourd'hui. Donc, ce qui est sûr, c'est que qui peut le plus, peut le moins. Dans le sens où les objectifs pour les appareils photo full frame se montent sur les appareils avec un capteur plus petit. Ça en fait pas des objectifs idéaux à utiliser, puisque comme on a un rapport de 1,6, notre 24-70 se retrouve à un 40 et quelques, 80 ou 100. En gros, la plage de focale est plus très agréable à utiliser. 40, c'est plus très grand angle, alors que 24, c'était agréable. Donc, il y a un choix un petit peu difficile à faire. Je pense qu'il doit être dicté par votre volonté à long terme. Est-ce que votre but, c'est d'être photographe professionnel, par exemple? Est-ce que c'est de faire vraiment beaucoup de photos et c'est vraiment votre nouvelle passion et vous êtes sûr à 100% que vous allez vraiment vous investir à fond là-dedans? Auquel cas, dirigez-vous vers la solution la plus haut de gamme avec les conséquences que ça a en termes financiers. Et si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, je pense que le coût, le saut est trop cher pour se lancer là-dedans sans savoir vraiment. C'est-à-dire que je conseillerais à tous ceux qui se posent un peu la question, qui ne sont pas ou qui ne visent pas de faire de la photo leur métier, de commencer, aujourd'hui en tout cas, par du matériel petit capteur et des objectifs adaptés aux petits capteurs. Il y aura une décote probablement à la revente, si un jour il passe en full frame. Mais malgré tout, en tout cas à mon avis, la différence de prix est trop importante pour faire ce saut-là si on a le moindre doute.